Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23 et dans 2 heures, notre invité sera face au Premier ministre et au ministre du Tourisme notamment. Valérie Bonnette, secrétaire générale des entreprises du voyage. Merci d'être avec nous avant de partir avenue de Ségur. Le secteur du tourisme qui pensait se réveiller d'un mauvais rêve, d'un cauchemar après l'été et qui replonge dans ce cauchemar qui fait que on ne voyage plus. Vous nous le disiez hors antenne, 80 à 95% de chiffre d'affaires en moins pour les voyages vers l'étranger. C'est un long cauchemar avec lequel il va falloir s'habituer à vivre, Valérie Bonnette. Oui, bonjour. En effet, on s'était vu au tout début du confinement. Et on pensait vraiment que voilà, août, septembre permettrait de redémarrer, de voir un peu. La réalité, c'est qu'évidemment, on dépend complètement de la circulation du virus et de la communication autour de cette circulation. Et qu'en ce qui nous concerne, en bout de chaîne, on est quasiment le secteur qui est le plus impacté aujourd'hui et qui attend que les clients aient envie. Et l'envie, on sent qu'elle est là, mais surtout la lisibilité de pouvoir partir et de comprendre dans quelles conditions. Alors, les mesures de soutien tombent un petit peu tous les jours. Hein, la communication, c'est plusieurs fois par semaine sur ces mesures, ces critères. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce comité interministériel ce matin? Un point de synthèse, en fait. Une étape supplémentaire. On en a eu un le 14 mai dernier, où il y avait l'annonce du plan de relance tourisme avec des mesures. Cette semaine, enfin la semaine dernière, des mesures ont été annoncées un petit peu au fil de l'eau. Notamment on a assoupli le fonds de solidarité. Hein. Alors, on peut aller jusqu'à 50 salariés, oui, jusqu'à 10 000 euros par mois. Alors, l'activité partielle déjà prise en charge complètement à 100% de nouveau jusqu'à la fin de l'année. Peut-être qu'à cette occasion, on pourra demander qu'on voit aussi après. Et puis le fonds de solidarité, effectivement, avec des critères un peu plus souples, mais certains qui restent encore un peu dans l'ombre. Donc ce matin, on attend aussi des précisions à ce niveau-là. Et c'est vrai que l'État a vraiment mis les moyens de nous soutenir. Donc on attend aussi d'autres mesures opérationnelles pour nous aider justement à profiter de cette aide. Quel type de mesures vous attendez justement? Alors, on ne peut pas obliger les clients à revenir en agence de voyage et à prendre l'avion, mais on fait partie d'un écosystème important où tout le monde dépend un peu de la reprise, et notamment les tests antigéniques, donc facile d'accès, avec un retour, un résultat dans les 30 minutes. Il faut rappeler ce que c'est. Ce sont des tests qu'on prélève aussi autour de la cloison nasale, mais contrairement aux tests PCR qui permettent en 30 minutes, non pas de détecter le virus, mais je crois les anticorps du virus. Enfin, je ne sais plus très bien. Il faut être symptomatique pour les passer, en tout cas. Écoutez, en tout cas, ils sont fiables. Alors, on dit pas autant que le PCR. Oui. De toute façon, les PCR, on n'arrive pas à y répondre, hein, puisque les 72 heures ou 24 heures avant de partir, c'est impossible. Donc, des mesures qu'on ne peut pas respecter, ça met juste le doute pour les clients de la certitude de pouvoir partir. Les tests antigéniques sont des tests quand même fiables à 80%, faisons-en 2, hein, s'il faut vraiment être à 200%. Et puis, facile, avec un retour, effectivement, dans les 30 minutes. Donc, je pense que le virus est là, il faut s'habituer à vivre avec. Et donc, ça fait partie des dispositifs qu'on attend. Donc, Valérie Bonnette, vous dites, pour que les gens recommencent à voyager, que cette appréhension disparaisse, ou en tout cas diminue, et qu'on puisse de nouveau voyager en Europe ou dans le monde, imposons dans tous les aéroports ces tests antigéniques. Est-ce qu'il y a déjà des aéroports qui le font? Et pourquoi est-ce qu'en France, on ne le fait pas, au départ, par exemple? Alors, pourquoi est-ce qu'en France, on ne le fait pas? Je ne veux pas m'aventurer sur cette réponse. J'aimerais qu'on le fasse désormais. Oui, il y a plein de villes en Europe où c'est déjà le cas. Milan, Rome, Francfort, et puis ailleurs, en Corée, etc. Vous avez ces tests qui sont mis en place. Et c'est un des dispositifs qui va permettre effectivement de revenir peut-être dans l'état d'esprit de dire on peut voyager avec des contraintes, mais après tout, on fait des visas. Ça coûte cher, un test antigénique? Alors, je ne peux pas vous dire en France. Je sais qu'en Corée, ça coûte 5 € un test, voilà, par exemple. On ne peut pas dire que ce soit des tarifs prohibitifs, mais nous, il nous faut effectivement venir dans une façon de faire plus fluide. Et ça fait partie, entre autres, du dispositif qu'on pourrait mettre en place rapidement. Et idéalement maintenant, parce que les vacances de la Toussaint, c'est la semaine prochaine, peut-être pour relancer les réservations de dernière minute. En tout cas, pour déverrouiller un peu l'esprit, les gens réservent de plus en plus en dernière minute. Donc oui, c'est possible. Et ADP, qu'on a interrogé, dit pouvoir mettre en place ces tests en 4 jours. Enfin, le dispositif. Et ça, pour ça, il faut qu'il y ait un feu vert du gouvernement. Pour l'instant, ils ne sont pas autorisés. On va en parler ce matin, peut-être. J'espère que vous allez obtenir ça, parce qu'effectivement, ça permettra au moins de savoir que à 90%, les gens qui sont dans l'avion ne sont pas positifs. Et puis surtout, permettre aux gens de dire je vais réserver et je vais partir, sans se dire je ne vais pas réussir à faire mon test PCR dans les temps, ce qui apporte de l'angoisse en plus du reste. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé que le gouvernement, dans cette deuxième phase, depuis septembre, a été à la hauteur de vos attentes? Parce qu'on sent un secteur
extrêmement désemparés. Alors, on est effectivement désemparés parce qu'on est dans une situation extrêmement alarmante. Mais on sait qu'à terme, le secteur, le tourisme, l'envie de voyager sera là. On en est convaincu, tout le monde en est convaincu. Le problème, c'est d'être dans la survie et d'être accompagné. Alors, le gouvernement, pour répondre à votre question, nous a accompagnés. Ce qui est un peu plus compliqué dans cette deuxième phase, c'est que les mesures, il a fallu aller effectivement prouver qu'on était légitime à les demander, ces aides. Et donc, un travail important et une avancée à tout petit pas. Voilà, pour arriver à ce matin peut-être à une synthèse globale qui permette au moins aux entreprises de pouvoir se projeter. En tout cas, vous portez la parole de 3 000 entreprises, 30 000 salariés, mais ça va au-delà, parce que les mesures que vous préconisez, elles vont être évidemment utiles au transport aérien, au secteur de l'hôtellerie, qui est absolument sinistré. Il y a plein d'hôtels dans les grandes villes, notamment Paris, qui envisagent de refermer, j'ai vu, jusqu'au 2e trimestre 2021. Nous, on est distributeurs de tout cet écosystème, les transporteurs autocaristes, les croisiéristes, n'oublions pas, oui, les compagnies aériennes, Air France, la SNCF, on vend effectivement une grande partie de ces billets-là, et l'hôtellerie, les groupes internationaux et nationaux, Accor, c'est un des hôteliers qu'on vend beaucoup, donc oui, on est dans un écosystème qui a besoin d'être soutenu et on dépend tous les uns des autres. Est-ce que vous allez demander au gouvernement de ne pas instaurer les limitations de kilomètres pour au moins les vacances de Noël? Parce qu'on sait qu'ils ne vont pas le faire pour la Toussaint. Est-ce que c'est une des mesures qui risque d'être mise en place? En Allemagne, qui ont des zones rouges dans lesquelles vous ne pouvez pas sortir maintenant. Oui, alors je sais pas, c'est comme si vous me remettiez dans un cauchemar encore plus. Je sais. Avec votre question. Clairement, on ne veut même pas imaginer que ce genre de choses soit mis en place, surtout que voilà, on a des dispositifs maintenant de port de masque, etc., qui permettent de dire que quand on voit le président de la République et qu'on a porté un masque et qu'on était positif, apparemment, ça suffit. Donc on va pas imposer 100 km autour d'une ville. Merci Valérie Bodette, secrétaire générale des entreprises du voyage, et bonne réunion donc tout à l'heure avec la moitié du gouvernement.